L'objectif de cette présentation est de vous montrer comment concevoir une webmap ArcGIS, puis ensuite comment l'utiliser au travers de différentes applications clientes. Nous sommes ici sur la plateforme arcgis.com et nous allons utiliser les outils de cette plateforme pour construire une webmap. Avant ça, je dois m'authentifier avec mon Global Account Esri qui va me permettre de gérer ensuite l'ensemble de mes contenus. Mes contenus s'affichent ici, ils sont de différents types. J'ai des webmaps, mais j'ai aussi des maps services, des paquetages de couches, des paquetages de cartes, un ensemble de ressources SIG que je partage ou pas avec différents groupes, avec différentes communautés d'utilisateurs. En cliquant sur l'onglet Map, je vais pouvoir créer ma propre carte en ligne, ma propre webmap. Je vais tout d'abord me positionner sur Besançon. Ce fond de carte qui m'est proposé me convient, je vais donc le garder comme fond de carte de ma webmap. Je vais maintenant ajouter des contenus en ligne, différents services cartographiques en ligne, des services ArcGIS Server, que je vais rechercher sur la plateforme ArcGIS Online, puisque ce sont des contenus que j'ai déjà référencés. Je recherche des informations sur Besançon et plus particulièrement des informations sur les lignes de bus que je vais ajouter ici à ma carte. Donc j'ajoute un service ArcGIS Server dans ma webmap et j'en ajoute un deuxième ici avec les stations Vélocité sur l'ensemble de l'agglomération. L'objectif de ma carte ici est de mettre en évidence un quartier de Besançon autour du musée des Beaux-Arts et je vais mettre en évidence plus particulièrement une station Vélocité qui se trouve juste à côté du musée des Beaux-Arts. Je vais pour cela donc créer une editable layer, c'est-à-dire une couche d'annotation graphique, de surcharge graphique que je vais pouvoir ajouter à ma carte. Je clique ici l'emplacement ponctuel et je vais pouvoir rédiger ce que l'on appelle une pop-up, une fenêtre d'information qui va décrire l'information que j'ai située au niveau de ce point. Donc il s'agit ici d'une station Vélocité qui se trouve être la plus proche du musée des Beaux-Arts de Besançon. Dans cette pop-up, je peux également rajouter des textes, des informations multimédia telles qu'une image par exemple. Je peux également modifier le symbole avec lequel je dessine cette note cartographique. Je peux également en changer la taille. Et lorsque j'ai fini mon édition, je peux visualiser ma webmap dans sa version finalisée. Je clique ici sur mon symbole, j'ai bien ma fiche qui apparaît au-dessus de ma carte. Je vais maintenant sauvegarder ma webmap en lui donnant d'une part un titre, un ensemble de mots-clés qui permettra aux utilisateurs de faire des recherches sur cette webmap et de retrouver, de découvrir ma webmap. Et enfin, un résumé qui va me permettre de décrire brièvement ce que contient ma webmap. En cliquant sur le bouton Save Map ici, j'enregistre ma webmap. En allant maintenant dans mes contenus, je vais voir apparaître cette webmap dans la liste de mes ressources SIG. Et si vous regardez les différentes colonnes, vous pourrez vous apercevoir que pour l'instant, cette webmap n'est pas partagée. Pour l'instant, ma webmap est uniquement accessible par son concepteur. Voyons comment partager cette webmap avec d'autres utilisateurs. Pour cela, je vais toujours utiliser la plateforme arcgis.com. Je vais aller dans la liste de mes contenus, de mes ressources SIG, et je vais me positionner sur la webmap que je viens de créer. À partir de cette interface, je vais pouvoir modifier un certain nombre d'informations sur ma webmap, par exemple l'ouvrir avec ArcGIS Explorer Online ou avec le viewer d'arcgis.com pour modifier son contenu. Je vais pouvoir également définir les privilèges d'accès à cette webmap. Je peux la partager avec tout le monde ou avec certains groupes d'utilisateurs, comme par exemple ici le groupe d'utilisateurs Esri France. Je peux également à cette occasion modifier les métadonnées sur ma webmap, en changer le titre, le descriptif, les balises de recherche ou encore les conditions d'accès et d'usage de cette webmap. Maintenant, ma webmap est accessible à d'autres utilisateurs. Voyons comment, par exemple, consommer cette webmap dans une application bureautique comme ArcGIS Desktop. Nous sommes ici dans l'application ArcMap, application qui me donne accès directement à la plateforme ArcGIS Online pour effectuer des recherches, pour retrouver des ressources SIG. Je suis authentifié avec un
nom d'utilisateur que vous voyez apparaître ici en haut à droite et je vais faire une recherche sur la chaîne de caractères Besançon. Une recherche va donc être effectuée sur la plateforme ArcGIS Online et j'ai ma ressource ici qui va apparaître, ma webmap, station Vélocité Besançon, m'est proposée et je peux l'ouvrir et l'ajouter dans mon document ArcMap. Je retrouve bien mon fond de carte et les différentes couches opérationnelles, les lignes de bus, les stations Vélocité sur ma carte. Donc l'ensemble de la webmap et les maps services qui la composent sont accessibles. Je peux par exemple ici interroger un des objets de ma carte. Autre cas d'utilisation, voyons maintenant comment utiliser cette webmap sur un smartphone. Nous avons choisi ici d'utiliser la tablette iPad en utilisant donc l'application ArcGIS for iPad que vous voyez ici. Pour rechercher une webmap, je vais tout simplement cliquer sur le bouton de recherche. À partir de là, je peux directement accéder aux cartes que j'ai conçues. Je peux également voir les groupes auxquels j'appartiens. Je vois que j'appartiens par exemple ici au groupe Esri France. Je vais donc pouvoir rechercher facilement la webmap sur le mot-clé Besançon et la retrouver ici et l'ouvrir dans mon application ArcGIS for iPad. Je retrouve exactement les mêmes services, les mêmes fonds de carte et les mêmes services opérationnels avec mes lignes de bus, mes stations Vélocité et je peux de la même manière cliquer sur un objet de ma carte et afficher ses attributs comme par exemple ici sur un arrêt, consulter par exemple les horaires. Je peux faire des consultations, je peux également mesurer des distances, des superficies, faire des requêtes. L'application exploite la totalité des informations contenues dans ma webmap. Voyons maintenant un dernier cas d'usage des webmaps. Comment insérer une cartographie dynamique dans une page HTML. Je vais retourner sur la plateforme argis.com et je vais réouvrir ma webmap avec le viewer d'argis.com afin d'accéder au bouton partager. Ce bouton partager qui va me permettre d'accéder à un petit morceau de code que vous voyez apparaître ici, que je peux paramétrer, par exemple en changeant la taille de la carte, en demandant à afficher le contrôle de zoom et de barre d'échelle, et je vais copier ce morceau de code HTML pour pouvoir le coller ensuite dans mon article. Ici j'écris un blog culturel sur Besançon et je souhaite rédiger un article montrant les facilités d'accès au musée des Beaux-Arts de Besançon. Donc je vais écrire le contenu de mon article et une fois ce contenu rédigé, je vais pouvoir ajouter, encapsuler ma carte dans ma page HTML. Donc il ne s'agira pas d'une carte figée, statique, mais bien d'une carte dynamique pointant directement, au travers de la description que donne la webmap, vers les services dynamiques d'ArcGIS Server avec mes lignes de bus, mes arrêts, et puis bien sûr toutes les surcharges que j'ai créées en concevant ma webmap. Je modifie donc ici légèrement mon code pour mettre une petite chaîne de caractères en français, et je vais pouvoir donc publier mon article sur mon blog avec ce bel article ici dans lequel je vais retrouver ma carte. Donc cette carte, je vais pouvoir me déplacer dessus, je vais pouvoir cliquer par exemple ici sur ma note et voir apparaître ma pop-up, ma fiche d'information sur mon objet. Pour résumer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une webmap est la description d'une carte en ligne composée de services en ligne. À partir de cette webmap, vous allez pouvoir partager entre différents utilisateurs mais aussi entre différents types d'applications une carte décrite une seule fois au travers de périphériques bureautiques, de tablettes mobiles, de téléphones mobiles, d'applications web ou de simples pages HTML.